Bonjour, je suis le prophète Formou, Koum Formou, du ministère PDDE, porte-drapeau de l'Éternel. Et oui, je suis le porte-drapeau de l'Éternel. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la division. Quel scandale! Et oui, aujourd'hui, les églises sont divisées. Les apôtres, les prophètes, des pasteurs, des prédicateurs se vantent au lieu d'enseigner à leurs fidèles l'étude de la croix, la crucifixion de Jésus-Christ. Ils sont là pour leur propre sagesse. Ils se vantent dans des réseaux. Ils se disputent dans les réseaux. C'est moi qui connais plus que toi. Parce qu'ils ont appris, comme un enfant qui part à l'école primaire, pour apprendre Mamadou et Bineta. Ils connaissent maintenant réciter, chanter Mamadou et Bineta. Ils viennent le montrer dans les réseaux. Mais non, c'est pas ça, la parole de Dieu. Nous sommes tous des faibles. Lorsque vous mettez dans vos têtes que nous ne connaissons rien, que c'est Dieu ce qui connaît, il ne faut pas se rendre gloire, se glorifier. C'est à Dieu. C'est Dieu qu'il faut glorifier. Quand j'ouvre les réseaux, TikTok, patati, WhatsApp, Internet, Instagram, ainsi de suite, je vois certains pasteurs qui se disputent. Est-ce que Jésus s'est disputé? Est-ce que vous avez vu un jour Jésus est en train de dire qu'il est meilleur que l'autre? Ou bien ses disciples s'est disputé? Il est bien vrai que les fils de Zébédée ont voulu être les meilleurs parmi les premiers. Ça veut dire Jacques et Jean. Leur maman voulait qu'ils s'assiedent à côté de Jésus-Christ. Mais ils ne se sont pas disputés. Jésus les a dit que celui qui va être premier soit le dernier, votre serviteur. Vous qui vous montrez dans les réseaux, vous êtes des derniers. Vous serez des serviteurs, des balayeurs de rue. Tant que vous ne pesez pas, tant que vous n'êtes pas humble devant Jésus-Christ, pour enseigner à ses fidèles, aux enfants de Jésus, comment se comporter devant Jésus, vous vous comportez pour votre richesse, pour avoir des grosses voitures, des grandes maisons, coucher avec les femmes mariées. C'est ça maintenant, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les prédicateurs, au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Nous allons regarder Paul. Si nous regardons Paul, ce que Paul est venu avec une faiblesse, mais il avait la puissance de la parole de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Malgré cela, il est venu comme un faible. Oui, pour enseigner aux Corinthiens la parole de Dieu. Il est venu ayant peur, alors qu'il était fort. Prenez cet exemple. Prenez l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Nous allons le lire, comment Paul a agi envers les Corinthiens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Non, simple, pas de supériorité avec Paul. Il vient vers les fidèles. Il les annonce la parole de Dieu avec humilité, humblement, sans se vanter, sans dire qu'il est le meilleur. Malgré sa puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui, la puissance mystérieuse qui cachait le Dieu qui donne à ses enfants. Paul était humble. Mais vous aujourd'hui, vous avez des grosses voitures. Vous bouffez l'argent des pauvres. Ces fidèles qui sont pauvres, parce qu'ils veulent connaître Dieu. Vous sucez leur argent, vous prenez leur chance. Vous couchez leurs femmes.
et vous parlez de Jésus-Christ crucifié. Prenez l'exemple de Paul, mes frères sont en Christ. Dites à vos pasteurs de prendre l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Paul dit qu'il est venu vous témoigner humblement la parole de Dieu. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, et oui, de crainte et de grand tremblement. Regardez Paul. Le 13e apôtre appelé par Jésus-Christ. Et oui, Saul, Saul, qui es-tu, Seigneur? C'est moi que tu persécutes. Le voilà, Jésus l'a rendu un grand apôtre parmi les apôtres. Il vient chez les Corinthiens, humblement, avec tremblement, alors qu'il avait la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu était en lui, l'Esprit mystérieux. Oui, la puissance mystérieuse de Dieu cachée était en lui. Et il était humble devant les Corinthiens. Il le dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous qui vous faites appeler apôtre, prophète, pasteur, prédicateur, est-ce que vous tremblez devant vos fidèles? Non. Vous vous vantez plutôt. Vos fidèles ne vous approchent même pas. Ils ne peuvent même pas vous toucher. Alors que vous bouffez leur argent. Changez. Je ne suis pas là pour juger. Parce que Dieu a dit de ne pas juger. C'est réservé à notre Père. Mais changez, mes frères et sœurs en Christ. Changez, apôtre. Changez, prophète. Changez, pasteur. Changez, prédicateur. Devant vos fidèles, soyez humbles. Oui, venez avec tremblement devant vos fidèles. Avec crainte pour les annoncer Jésus le crucifié. Pour les annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Écoutez bien, sur la parole de Paul ne se reposait pas sur les discours persuasifs. Et oui, de la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je vous ai dit, il était tellement puissant, mais il était humble. Malgré ça, parce qu'il ne pouvait pas les enseigner par cette puissance, il les enseignait charnellement. Oui, parce qu'il n'avait pas encore cette force, cette puissance que Dieu lui a donnée, que Dieu donne à ses enfants, que Dieu donne aux faibles. Oui, parce que lorsque tu es faible, c'est là que Dieu te rend fort. Et oui, mes frères et sœurs en Christ, écoutez, il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul demande que la sagesse des hommes ne soit pas fondée sur les hommes, mais sur Dieu, sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas le fait de se vanter, de dire que tu es apôtre, parce que tu es en relation avec le diable. Oui, avec le diable. Tu fais tomber les gens, tu te crois déjà pour Jésus-Christ. Changez vos comportements, mes frères et sœurs en Christ. Ce dimanche, celui qui lit effectivement ce que je dis, ma prédication, partagez ce que je dis, que les gens ne puissent plus tomber dans le piège des faux apôtres, des faux prophètes, des faux prédicateurs. Oui, que la cesse. Ne partez plus dans les églises où vous tombez. Oui, où on prend vos chances. Attention, le monde est mauvais. Je me demande si l'enlèvement est proche. Moi qui suis un peu critique pour l'enlèvement. Mais j'utilise quand même ce mot aujourd'hui. Parce que j'ai discuté avec un pasteur qui est à Libreville dernièrement. Est-ce que l'enlèvement, y aura-t-il l'enlèvement? Il m'a raconté, bon, ce jour on fera un débat de ça.
Est-ce que l'enlèvement est-il proche? Où les morts et les vivants seront en haut dans les cieux et dans les nuées, n'est-ce pas, où seront divisés les méchants au feu, les bons avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus qui arrive? Parce qu'on voit de n'importe quoi. Jésus a bien dit, oui, les gens viendront à mon nom. Ils guériront des gens. Oui, ils parleront que c'est moi. N'y allez pas. D'autres qui diront que Jésus, n'est-ce pas que nous avons sauvé à ton nom? N'est-ce pas que nous avons guéri les gens à ton nom? Jésus leur dira que je ne vous connais pas. Ôtez-vous de vous. Vous ne connaissez pas ces faux pasteurs. Qui font diviser les fidèles. Aujourd'hui, les fidèles se comparent. Les fidèles se disputent aussi. Comment c'est moi qui suis plus fort que toi? C'est mon église qui est la plus forte? Non. Il y a une seule personne qui est forte. C'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui a quoi? C'est Jésus qui fait pousser que toutes les églises soient sur le commandement, la direction de Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous embrasse. Et je suis le prophète Formou, Koum Formou, du ministère PDDE, porte-drapeau de l'Éternel. Vous pouvez taper sur Internet, abonnez-vous sur mon compte, prophète Formou, ministère PDDE. Bon dimanche.